Bonjour et bienvenue sur RDC-UKTV, votre média de référence pour déchiffrer l'actualité politique, sociale et culturelle en RDC. Avec des analyses approfondies, des enquêtes de terrain et des programmes captivants, nous vous informons pour sensibiliser. Rejoignez notre communauté, aimez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informé des réalités qui façonnent notre pays. C'était Simon Kimbangu. La route des caravanes. L'histoire de Simon Kimbangu correspond presque à la création de l'État indépendant du Congo, EIC, et à sa colonisation par la Belgique. En effet, en 1881, Henry Morton Stanley, explorateur journaliste et employé du roi des Belges Léopold II, avec l'accord de Ngaliema, représentant de Makoko Ilu-Poinjeu, le roi des Batek, crée le poste de Stanley Pool, qui deviendra Léopoldville en 1882, aujourd'hui Kinshasa. Stanley et ses hommes vont créer, entre Boma et Léopoldville, une piste de 4,50 mètres de large. Cette piste permet aux caravanes de contourner les chutes du fleuve Congo qui rendent ce grand fleuve non navigable sur ce tronçon. Les missions protestantes s'installent. Le révérend Cameron, tout le long de cette route, communément appelée la route des caravanes, 6 missions d'évangélisation protestante vont s'y installer. La Baptist Missionary Society, BMS en sigle, s'installe à Ngombe-Lutet. Aujourd'hui, la BMS est devenue la 13e communauté baptiste du fleuve Congo, CBFC, l'une des communautés de l'Église du Christ au Congo, ECC. On raconte qu'un jour, un pasteur anglais du nom de Cameron, poursuivi par la population du village de Mbanza-Lemba, qui ne voulait rien savoir de Jésus-Christ, fils de Dieu et de la Bible, va se réfugier dans un village voisin du nom de Nkamba, dans la case d'une dénommée Kinzembo. Sauvé de justesse par cette âme charitable, le révérend Cameron va bénir la dame Kinzembo et les siens. Kinzembo va prendre cette bénédiction au sérieux. L'État congolais est créé. Après la conférence de Berlin, qui s'est clôturée le 26 février 1885 et qui a partagé l'Afrique entre les puissances européennes, l'État indépendant du Congo, EIC, le seul État africain signataire de l'Acte général de Berlin, est officiellement proclamé à Vivi, première capitale de la RDC, le 1er juillet 1885. La naissance de Kimbangu. Le 12 septembre 1887, Louésie, la sœur de maman Kinzembo, donne naissance à un petit garçon que les parents vont appeler Kimbangu. Ce nom signifie « celui qui révèle la vérité cachée ». Kuyela, le père du petit Kimbangu, et son épouse Louésie ne sont pas des chrétiens. Certaines sources nous apprennent même que Kuyela était un Nganga Nkisi, un féticheur qui savait neutraliser les Ndoki, les sorciers et les sorts qu'il jetait sur leurs victimes. Kimbangu est élevé par maman Kinzembo. Malheureusement, Louésie, la maman de Kimbangu, va mourir alors que son enfant est encore en bas âge. Maman Kinzembo, sa tante maternelle, va récupérer le petit garçon et l'élever comme son propre fils. Maman Kinzembo, une des premières converties au christianisme dans la région, était convaincue de manière intuitive que la bénédiction du pasteur Cameron produira des effets dans la vie du jeune Kimbangu et que celui-ci aura donc un destin extraordinaire. Kimbangu devient catéchumène Kinzembo. La tante maternelle du petit Simon Kimbangu va le confier à la BMS de la mission de Lukunugu. Comme catéchumène, c'est-à-dire une personne qu'on instruit dans la foi chrétienne pour la préparer au baptême, Kimbangu va apprendre à lire et à écrire sur les textes bibliques en Kikongo. Parce que depuis 1897, le pasteur Bentley de la BMS avait déjà traduit la Bible en Kikongo. Le catéchuménat de Kimbangu va durer 4 ans. Léopold II cède le Congo à la Belgique. C'est à cette époque que Léopold II, le chef de l'État indépendant du Congo, sous la pression de la communauté internationale, de l'époque, États-Unis, Angleterre, Allemagne, qui lui reproche les crimes commis au Congo durant sa gestion, va céder sa propriété privée, moyennant une forte somme d'argent, à la Belgique.
L'État indépendant du Congo devient le Congo belge le 15 novembre 1908. Pour satisfaire l'une des revendications de la communauté internationale, la Belgique va rétablir la liberté du commerce au Congo. Simon Kimbangu rencontre Marie Mouilou. Après sa formation religieuse chez les missionnaires protestants de la BMS, Kimbangu revient chez lui à Nkamba où il devient cultivateur. Et il vend du tabac. Il a 2 amis avec qui il se promène souvent, Boudimbu et Kumpenda. Il fait la connaissance d'une jeune femme du nom de Marie Mouilou. Ils se marient coutumièrement. Dieu va bénir cette union puisque rapidement ils vont avoir un petit garçon qui sera appelé Daniel Charles Kisolokele. Le 12 février 1914, Simon Kimbangu et Marie Mouilou se font baptiser dans la rivière Tombe et se marient religieusement à la mission baptiste de Ngombe-Lutet. Kimbangu entend des voix. Après son mariage religieux, Kimbangu devient catéchiste à la mission protestante de Ngombe-Lutet. C'est au cours de cette période que le couple va avoir 2 autres garçons. Salomon Dialungana Kiangani, né le 25 mai 1916, et Joseph Diangenda Kuntima, né le 22 mars 1918. C'est aussi à cette époque que Simon Kimbangu attend la voix de Dieu qui lui donne la mission d'annoncer l'Évangile et d'être le témoin du Christ, Kimbangu à Léopoldville. En novembre 1920, après la Première Guerre mondiale, Simon Kimbangu décide de venir à Léopoldville, Kinshasa. Pour quelle raison? 3 explications possibles. Certaines personnes affirment que Simon Kimbangu a quitté sa région natale pour échapper à la voix de Dieu, parce qu'il se considérait comme étant indigne de cette grande mission. D'autres affirment plutôt qu'il serait parti à Léopoldville parce qu'il était déçu de n'avoir pas été nommé pasteur. La dernière explication avancée est plus prosaïque. Il serait parti tout simplement pour chercher un travail mieux rémunéré. L'employé des HCB arrivé à Léopoldville, Simon Kimbangu trouve un emploi de pointeur des tonneaux à huile à la société Huilerie du Congo belge, HCB, une société du groupe anglais Unilever. HCB est devenue aujourd'hui Marsavco, margarinerie et savonnerie du Congo. HCB était situé à quelques centaines de mètres d'une mission BMS de Léopoldville, sur l'avenue Lukusa en diagonale du Premier Mal. Il est probable que Simon Kimbangu ait pu croiser un autre employé d'origine sierra-léonaise qui travaillait à la même époque aux HCB. Ce cadre africain s'appelait Christopher Addington Moore. C'est le grand-père maternel du célèbre artiste musicien Christophe Antoine Agbepa Mumba, alias Kofi Olomide. L'influence de Marcus Garvey. C'est dans ces milieux des HCB et de BMS que Simon Kimbangu va entrer en contact avec les idées du révolutionnaire noir américain Marcus Garvey. On sait qu'un noir américain, du nom de Wilson, qui travaillait au HCB, avait été expulsé du Congo pour avoir propagé les idées de Marcus Garvey. Quelles sont ces idées? 1. La civilisation noire est une racine de la civilisation européenne. 2. Les Noirs doivent briser leurs chaînes et redevenir les guides de l'humanité. 3e, le Christ lui-même était noir. 4. Les Noirs doivent créer leur propre religion basée sur leurs propres traditions. Les événements des HCB. Pendant son service au HCB, Simon Kimbangu va vivre une situation inexplicable. À la fin du premier mois, il se présente devant l'agent payeur belge pour toucher son salaire. Celui-ci lui dit qu'il l'a déjà payé. Kimbangu lui répond non. L'agent belge lui montre sa signature sur la page du registre de paye. Kimbangu reconnaît sa signature mais dit que ce n'est pas lui qui a signé. L'agent payeur le fait sortir de son bureau. Le même phénomène se produit le 2e mois. Les amis de Kimbangu, qui connaissent son honnêteté foncière, lui conseillent de retourner au village pour un conseil de famille. Il y a certainement un oncle ou un autre membre de la famille qui est mécontent et qui lui joue ses tours par la sorcellerie. À la fin du 3e mois, ses amis décident de rester en permanence à ses côtés et à l'accompagner au bureau de paix. Pour la 3e fois, le Belge les informe que Kimbangu est la première personne qu'il a payée aujourd'hui.
Ses amis disent que ce n'est pas possible puisqu'ils étaient tout le temps avec lui. C'est dans sa chambre qu'il va enfin comprendre ce qui lui arrive. Jésus-Christ veut qu'il arrête ce travail pour qu'il retourne à Nkamba et se mette à son service. Épris de compassion, ses collègues se cotisent et lui remettent une somme d'argent afin de lui permettre de faire quelques achats pour sa femme et ses enfants et retourner chez lui au village. La première guérison miracle. Choqué par les événements de Léopoldville et imprégné de ses idées, Simon Kimbangu retourne dans son village à Nkamba où il se remet à faire les chants. Le 11 mars 1921, d'autres parlent du 18 mars, il se rend au marché de Kenj, accompagné de son fils aîné, Charles Kisolokele, qui a 7 ans. Ils s'arrêtent au village de Ngombe Kinsuka. Et là, Simon Kimbangu va guérir une femme qui s'appelait Nkiantondo, en lui imposant les mains et en priant. C'est la première guérison miracle. La nouvelle va se répandre comme une traînée de poudre dans la région. Simon Kimbangu attire des foules. Le 6 avril 1921, une foule immense accourt à Nkamba où, pour la première fois, Simon va prêcher l'Évangile tout en guérissant les malades. Il va poursuivre sa mission de prédication et de guérison pendant 2 mois, du 6 avril au 6 juin 1921, devant des foules de plus en plus nombreuses et venant du Bas-Congo et de Léopoldville. Désormais, on le surnomme Ngonza, qui signifie le guérisseur. Il a 33 ans. À suivre, Thomas Luaka Lozenjola, ancien président de l'Assemblée nationale et vice-premier ministre. Avocat au barreau de Kinshasa, Gombe chercheur indépendant, vos observations, corrections, critiques sont les bienvenues. Pour plus de détails, voir les ouvrages 1. Histoire de Kimbanguisme de Joseph Diangenda Kuntima 2. L'Église du prophète Simon Kimbangu de Suzanne H.